Bon, on vous a déjà prévenu. On a dit que la Liga, c'est jusqu'à la fin. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin qui compte. Les amis, le Real vient de gagner contre Séville d'un score de 4-2. Le Real est deuxième de la Liga. Qui pouvait croire à ça, s'il vous plaît? Dites-moi, qui pouvait croire à ça? Au début de la saison, on voyait FC Barcelone qui avait dévancé le Real et l'Atlético. Et maintenant, c'est quoi qu'on voit? C'est Atlético qui est premier, le Real deuxième, FC Barcelone en crise. Mais c'est quoi ça, franchement? Mais c'est quoi cette Liga? Mais non, il faut nous expliquer certaines choses parce que des fois, on n'arrive pas à comprendre. Les amis, on doit quand même commencer par Kylian Mbappé. On était tous là à clasher Mbappé. Moi, en premier, je disais qu'on doit mettre Mbappé sur les bancs et tout, etc. Il ne doit pas être titulaire et tout, et tout. Mais maintenant, Kylian Mbappé, il est de retour. Il a marqué son but. Il est parti saluer Carlo Ancelotti. On doit féliciter Ancelotti. On ne croyait pas à Kylian Mbappé, mais Ancelotti, il a toujours défendu Mbappé. Il était là, il disait, ouais, Mbappé, voilà, c'est un bon joueur et tout. À l'entraînement, il fait des bonnes choses. Il va revenir et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, il a toujours donné confiance à Mbappé. Ça, c'est hyper important. Ça me fait penser à Vinicius aussi, tu vois. Toujours Ancelotti, il défendait Vinicius et tout. Donc, franchement, l'entraîneur, son rôle, c'est hyper capital. Dans le Real a gagné. Mbappé, un but, une passe décisive, homme du match. Les gars, on va regarder ensemble les différents buts du Real Madrid dans ce match. On va commencer par le premier but de Kylian Mbappé. Mais c'est quoi cette frappe-là? Mais franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Mais Mbappé, dans cette position, il est dangereux. Attention, ne laissez pas Mbappé tout seul comme ça. Sinon, il va faire des dangers. Il va créer des dangers. Il va créer des... Mais c'est quoi ça là? Mbappé, doucement. Le gardien de but n'en pouvait plus. Mbappé avait tout calculé. Parce que le gardien était un peu devant, tu vois. Donc, c'était facile en fait. Tu mets en haut, tu mets de la précision, tu mets de la frappe et tout. Et puis, but. Mbappé, il a marqué le but, il a fait sa célébration. Mbappé, après, il a fait bonbon, 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 bonbon. C'est là, tu vois que Mbappé, il est libéré. Le gars, il est libérable maintenant. Il est tranquille. Il est tranquille. Quand il a donné l'interview et tout sur Click TV, il a dit, hey, en fait, il n'est pas en dépression. Donnez-lui du temps. Maintenant, il est à l'aise. Il n'y a plus de problème maintenant. Mbappé, la tête tranquille. Mbappé, il est de retour. Franchement, un match incroyable de notre meilleur joueur aujourd'hui, quoi. C'est quoi ça? Et aussi, ce que j'ai bien aimé dans ce match de Mbappé, en fait, il était là, il défendait. Alors que de base, Mbappé n'aime pas ça. Même à un moment donné, Mbappé, il a fait pressing et tout sur le défenseur. Le défenseur a dégagé la balle est sortie en touche. C'est là que tu vois l'importance en fait de ça. Il faut défendre en fait. Quand tu fais ça, tu vas motiver les autres aussi à défendre encore plus. On a vu avec Bellingham et tout, quand Mbappé défendait, Bellingham aussi il défendait, tu vois. C'est ça la cohésion d'équipe, quoi. C'est important. En plus de cela, dans ce match aussi, j'ai vu un Mbappé solidaire. Il était là, il faisait des passes et tout. Même à un moment donné, il pouvait frapper. Il pouvait faire tir et tout, non? Il a décidé de faire la passe à Bellingham, mais la balle est sortie. Alors que Bellingham voulait que Brahim Diaz lui fasse la passe en fait. Mais Brahim Diaz a fait la passe à Mbappé. Mbappé a donné à Bellingham, mais la balle est sortie. En plus de cela, dans ce match, Mbappé, j'ai bien dit, ouais, il a fait passe décisive à Brahim Diaz, but. Dans ce match, les gars, franchement, Mbappé, match incroyable. On ne peut rien dire que félicitations. Le gars n'a pas bien commencé la saison. Mais quand même, l'année 2024, il a bien terminé. Tout simplement, il a fait un bon match aujourd'hui. On n'a même pas senti l'absence de Vinicius. Mbappé, il a joué son rôle de joueur en attaque. C'est ça qu'on a besoin dans cette équipe du Real. Donc les gars, vous êtes tous prévenus. Mbappé est de retour. Mbappé en pleine forme. Ça peut faire qu'il y ait des dangers. Il n'y a pas de doute. Vous n'êtes pas prêts. Ce gars-là, il est trop chaud. Ce n'est pas pour rien qu'il est parti en finale de la Coupe du Monde là 2 fois. Et puis qu'il a fait mal aux Argentins, aux Croates et tout. Ce n'est pas pour rien. Il s'appelle Kiki de Bondy. Kylian Mbappé. Il aime trop ce club du Real Madrid. Donc les amis, maintenant, on va regarder le but de Fede Valverde. Ce gars Fede Valverde, je ne sais pas comment les qualifier. Mais ce Fede Valverde là, c'est juste... c'est fou quoi, c'est fou. Non, c'est trop ce gars. Non, 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 ce n'est pas possible. Parfois, quand tu regardes la distance, tu te dis que Fede Valverde, il ne peut pas faire des frappes comme ça. Mais Fede Valverde te dit non, t'as rien compris au football. Regardez la distance. Quand tu vois ce genre de but, en fait, toi-même, en fait, t'es assis, t'es couché, tu vas sauter de joie. Tu vas crier, t'as pas de choix. Parce que tu te dis, mais ce gars, il a quoi?
Ce n'est pas la première fois. Toutefois, il a 5 buts maintenant, mais à chaque fois, c'est hors de la surface de réparation, des golassos comme ça, des bombassos comme ça. Mais c'est quoi ce fait de Valverde? Franchement, tiens, non, c'est trop. Hein? Première mi-temps, mettre 2 buts comme ça, facile. Hein? Alors que de base, c'est nous, on se fait dominer et tout. Mais là, le Real est de retour. Ils sont contents parce que Barça a perdu hier. Le Real s'est dit que on n'a pas de choix. Maintenant, c'est en mode Ligue des Champions, quoi. Fait des Valverde. Après, on a le but de Rodrigo sur une passe décisive de Lucas Vasquez. C'est Mbappé encore. Mbappé, il a un peu fait l'appel. Du coup, Rodrigo est venu. Vasquez a donné la passe à Rodrigo. Rodrigo but. On doit parler du cas aussi de Rodrigo. Tous les matchs maintenant, Rodrigo buteur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dernier match buteur. L'autre fois buteur. Aujourd'hui buteur. Des buts incroyables avec sa célébration là. John Cena. Après les gars, on va parler de Lucas Vasquez, c'est obligé. Ouais, Lucas Vasquez, il est là avec Brahim Diaz, Rudiger, Mbappé. Brahim Diaz va marquer le dernier but du Real Madrid aujourd'hui sur une passe décisive de Mbappé. Franchement, ces joueurs-là que vous voyez, ils ont fait un bon match. Brahim Diaz, son but magnifique. Lucas Vasquez, oh là là. Si c'était pas Mbappé, homme du match, ça serait Lucas Vasquez. Match incroyable. Un latéral qui a donné tout aujourd'hui. Techniquement, c'est bien. Niveau passe, c'est bien. Niveau intensité, c'est bien. Il n'y a rien à dire. Le Real a gagné. Maintenant, on doit quand même parler des failles de l'équipe du Real Madrid aujourd'hui. Déjà, Thibaut Courtois, j'ai vu que, ok, sur les 2 buts, premier but, c'est le problème, c'est, voilà, Tchouaméni, on sait très bien. Pour moi, Tchouaméni, ce n'est pas un défenseur central même s'il nous dépanne, mais il y a des choses quand même qu'il ne peut pas. Ça, c'est mon avis, parce qu'il a laissé l'attaquant tout seul. C'est inacceptable, ok? Mais sur le deuxième but, quand même, notre gardien de but, Thibaut Courtois. Hmm? Donc, je pense qu'il était un peu fautif, mais bon, on a gagné, tu vois. À part ça, milieu du terrain, ça va. Attaque, ça va. Mais je n'ai pas aimé quand même. Ancelotti, il a fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Tu sais qu'on a gagné ce match. Mais Hendrik, t'as fait quoi? Franchement, le petit a besoin de jouer ces genres de matchs en fait. En plus, c'est le dernier match de l'année. Mais Hendrik, ça fait plaisir à tout le monde. Hein? Toi aussi, Ancelotti, pense au petit quoi, franchement. Maintenant, les amis, on va finir la vidéo sur cette image et tout. On a Luka Modric avec Navas. Navas va prendre sa retraite à partir de aujourd'hui. Après le match, il a pris sa retraite. Luka Modric, il est venu avec un maillot du Real Madrid. Tous les joueurs ont signé pour donner à Navas. Ça, c'est des choses en fait qu'on veut voir dans le football. Maintenant, Luka Modric, c'est quand tu es en retraite en fait. Le gars, il donne des maillots aux gens, mais lui, là, il ne veut pas partir maintenant en retraite. Il aime trop ce club. Donc, les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Real contre Séville? Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Atlético premier, le Real deuxième, FC Barcelone troisième. Qui pensait à ça au début de la saison? Car Barça était en avance de 10 points. C'est incroyable. Peace.